Chers frères et sœurs des diocèses d'Auvergne, bienvenue pour ce moment partagé d'écoute de Monseigneur Beaumont, évêque de Moulins, qui va rendre compte de sa foi en Dieu le Père. Pour nous disposer à son écoute, nous prenons maintenant le temps de la prière. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, ô Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Venez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse. Voici maintenant le temps favorable. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, pour ne pas recevoir en vain la grâce du pardon. Revenez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse. Voici maintenant le jour du salut. Convoquez l'assemblée du peuple devant le Seigneur. Qui sait s'il revenait et nous comblait de sa miséricorde. Revenez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui au crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut, devant qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je? Ce sont eux mes ennemis, mes adversaires, qui perdent pied succombent. Qu'une armée se déploie devant moi, mon cœur est sans crainte. Que la bataille s'engage contre moi, je garde confiance. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche. Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Pour admirer le Seigneur dans sa beauté, m'attacher à son temple. Oui, il me réserve un lieu sûr au jour du malheur.
Il me cache au plus secret de sa tente, il m'élève sur le roc. Maintenant je relève la tête devant mes ennemis. J'irai célébrer dans sa tente le sacrifice d'ovation. Je chanterai, je fêterai le Seigneur. Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole, cherchez ma face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère. Tu restes mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu mon salut. Mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur me reçoit. Enseigne-moi tes chemins, Seigneur. Conduis-moi par des routes sûres, malgré ceux qui me guettent. Ne me livre pas à la merci de l'adversaire. Contre moi se sont levés de faux témoins qui soufflent la violence. Mais j'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? De la lettre de saint Paul aux Philippiens. Travaillez à votre salut dans la crainte de Dieu et en tremblant, car c'est l'action de Dieu qui produit en vous la volonté et l'action, parce qu'il veut votre bien. Faites tout sans récriminer et sans discuter. Ainsi, vous serez irréprochables et purs, vous qui êtes des enfants de Dieu sans tache. Extrait de la lettre de Carême du pape. L'ascèse de Carême est un effort, toujours animé par la grâce, pour surmonter nos manques de foi et nos résistances à suivre Jésus sur le chemin de la croix. Un chemin qui monte, qui exige effort, sacrifice, concentration, comme une excursion en montagne. Ces conditions sont également importantes pour le chemin synodal dans lequel nous nous sommes engagés en tant qu'Église. Jésus, on doit le suivre ensemble. Et c'est ensemble, comme Église pérégrinant dans le temps, que l'on vit l'année liturgique et, à l'intérieur de celle-ci, le carême, en marchant avec ceux que le Seigneur a placés à nos côtés comme compagnons de voyage. Notre chemin de carême est synodal, car nous l'accomplissons ensemble sur le même chemin
disciples de l'unique Maître. Comme Jonas, 3 jours et 3 nuits aux profondeurs des abîmes, ainsi Jésus au cœur de la terre. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent, déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, enfin revient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Comme Jonas, 3 jours et 3 nuits aux profondeurs des abîmes, ainsi Jésus au cœur de la terre. Par notre baptême, Seigneur Dieu, tu nous as fait revêtir l'homme nouveau. Renouvelle notre regard dans la contemplation de ton visage. Jésus, sauveur des hommes, écoute et prends pitié. Seigneur, ton Église est en marche sur ce chemin synodal. Donne-nous d'avancer tous ensemble, évêques, prêtres, consacrés, diacres, laïcs, à ta suite, afin que l'Église rejoigne tous les hommes. Jésus, sauveur des hommes, écoute et prends pitié. Seigneur, nous te confions notre monde en souffrance et tous tes enfants éprouvés par la guerre, la faim, la précarité. Que ce chemin vers Pâques soit pour chacun source de paix et d'espérance. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Seigneur, tu nous offres ce temps de carême pour nous rapprocher de toi. Ouvre nos cœurs à ta parole et à ton amour, afin que nous devenions chaque jour plus fidèles et missionnaires. Jésus, sauveur des hommes, écoute et prends pitié. Seigneur, répands ta grâce sur nos 4 diocèses, sur nos évêques. Donne à chacun, communauté et paroisse, le discernement et les forces dont elle a besoin et accompagne nos catéchumènes en chemin vers toi. Jésus, sauveur des
Unis dans un même esprit, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. » Prions. Regarde, Seigneur, avec bienveillance ton peuple qui cherche à mieux te servir. Tandis qu'en nous imposant des privations, nous maîtrisons notre corps, permets qu'en agissant selon le bien, nous obtenions un esprit nouveau. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bénissons le Seigneur. Voilà, bonsoir chers amis. Dans l'extrait de message du Saint-Père pour le carême que nous avons entendu, il y avait cette phrase « Notre chemin de carême est synodal, car nous l'accomplissons ensemble sur le même chemin, disciples de l'unique Maître. » Quand nous avions décidé avec les autres évêques de la province de faire ce chemin avec vous pour le carême en parcourant le credo, nous ne pensions pas qu'il y aurait cette phrase du Saint-Père qui, d'une certaine façon, nous encourage à vivre de façon synodale et ensemble le chemin de ce carême. Ce qui me revient, c'est de parler du premier article donc, du credo de Dieu le Père. Alors, je vous propose de partir voir comment les premiers chrétiens, les premiers croyants ont découvert Dieu en parcourant la Bible et tout particulièrement en commençant avec le texte de l'Exode, en voyant comment c'est Dieu lui-même qui se révèle à Moïse en donnant son nom et en l'appelant. Je vous propose de reprendre ce texte. L'ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse regardait le buisson brûler sans se consumer. Moïse se dit alors, je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas? Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson, « Moïse, Moïse !» Il dit, « Me voici. » Dieu dit alors, « N'approche pas d'ici, retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Et il déclara, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se voile le visage, car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit alors, « J'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. » Dans ce texte, on voit que pour rencontrer le Seigneur, il faut retirer ses sandales. Voilà une invitation à l'humilité. C'est une des choses que nous dit ce texte. Et puis avec cette phrase, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob », c'est un Dieu qui dure, un Dieu qui est fidèle, un Dieu qui entend la misère de son peuple, qui connaît ses souffrances. Voilà quelles sont une des premières révélations que Dieu fait au peuple. Si on va un peu plus loin, Yahvé se révèle à Moïse sur la montagne dans l'Exode au chapitre 6. C'est pourquoi parle ainsi parle aux fils d'Israël, « Je suis le Seigneur, je vous ferai sortir loin des corvées. Je vous délivrerai de la servitude, je vous prendrai pour peuple et je serai votre Dieu. Je vous ferai entrer dans la terre que je me suis engagé à donner à Abraham. » On voit là, il y a un pas supplémentaire qui est fait avec « je vous prendrai pour peuple et moi je serai votre Dieu », ce désir d'avoir ce lien entre Dieu et son peuple, entre, on pourrait dire, nous et notre Dieu. Et puis, une première promesse, « Je vous ferai entrer dans la terre que je me suis engagé à donner à Abraham. » La promesse d'une terre, la promesse d'un avenir. Si on va un peu plus loin, on peut, dans le livre de Jérémie, au chapitre 11, entendre « Parole du Seigneur adressée à Jérémie. Écoutez,
les paroles de cette alliance. Dites-les aux gens de Juda et aux habitants de Jérusalem. Ainsi parle le Seigneur Dieu d'Israël. Je leur ai dit, écoutez ma voix, mettez en pratique ce que je vous prescris, vous serez mon peuple et moi je serai votre Dieu. Cette insistance revient, vous serez mon peuple et moi je serai votre Dieu. Ce Dieu auquel on croit est un Dieu qui veut avoir une relation avec son peuple. Un peu plus loin, il y a cette phrase, je tiendrai le serment juré à vos pères de leur donner un pays ruisselant de lait et de miel. La confirmation de cette promesse d'un Dieu qui veut être en relation avec nous et qui nous promet le bonheur. Si on poursuit dans Ézéchiel, on a au chapitre 36, la ligne verset 24, « Je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous conduirai sur votre terre. Je répandrai sur vous une eau pure, j'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. » En plus de cette promesse qui nous est faite de nous rassembler, de nous donner une terre, voilà qu'il y a aussi notre cœur qui va être transformé, notre cœur qui va être changé. Avoir un cœur de chair, un cœur comme celui de Dieu qui est capable d'aimer. Et puis il revient 2 versets plus loin, « Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple et moi je serai votre Dieu. » En parallèle avec cette réflexion des premiers croyants sur cette relation qu'ils ont avec leur Dieu, il leur vient aussi à réfléchir sur l'origine, sur les origines de la création, les origines de l'homme. Et on va trouver 2 textes, 2 récits de la création dans le livre de la Genèse. Je vais reprendre simplement celui qu'on avait ce dimanche, parce que vous l'avez entendu tous, vous le connaissez. Le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Voilà, c'est une des choses qu'on peut aussi en tirer, c'est que Dieu nous veut comme des êtres vivants. Après, il y a tout le récit de la création, et puis tout ce détour, le fait que la femme, l'homme, quitte le projet de Dieu pour faillir dans ce qu'on appelle le péché originel, avec ce fruit, cette désobéissance et cette recherche de pouvoir choisir et décider nous-mêmes par l'homme ce qui est bien, ce qui est mal. Mais ce qui me retenait aussi, c'était cette phrase au verset 7, « Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu » Cette recherche de l'homme, cette recherche de Dieu, Dieu qui cherche l'homme, Dieu qui veut entrer en relation. C'est une des premières découvertes aussi des croyants quand ils réfléchissent au sens de la vie, aux origines. Tout de suite, ils imaginent un Dieu qui cherche l'homme. Après tous ces textes qui nous parlent plus de Dieu en lui-même, j'ai voulu parcourir un peu les psaumes avec, comment l'homme se situe par rapport à son Dieu, comment il considère son Dieu. Au psaume 3, verset 6, « À pleine voix, je crie vers Dieu. Je crie vers le Seigneur, il me répond. Et moi, je me couche et je dors, je m'éveille, le Seigneur est mon soutien. » Voilà, tout au long des psaumes, on va avoir cette relation avec Dieu qui est considérée comme une aide, un soutien. Toujours au psaume 4, verset 7, « Qui nous fera voir le bonheur sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage ?» Cette confiance en ce Dieu qui illumine son visage et qui nous permet de le voir. Tu mets dans mon cœur plus de joie que toutes leurs vendanges et leurs moissons. Au psaume 9, tu entends, Seigneur, les désirs des pauvres, tu rassures leur cœur, tu les écoutes. Voilà, c'est l'expérience des croyants. Ils voient que Dieu écoute les pauvres, qu'il les rassure. Au psaume 15, j'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai pas d'autre bonheur que toi. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, il est à ma droite, je suis inébranlable. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face débordement de joie, à ta droite éternité de délices. L'expérience du croyant est une expérience de bonheur dans la relation qu'il peut avoir avec son Seigneur. Je n'ai pas d'autre bonheur que toi, c'est quand même des paroles fortes. Dans le psaume 17, quand arrivent les épreuves, voilà ce qui
et dit, au jour de ma défaite, il m'attendait, mais j'avais le Seigneur pour appui, et lui m'a dégagé, mis au large, il m'a libéré car il m'aime. Même dans les épreuves, le croyant se rend compte que s'il met sa confiance dans le Seigneur, il le libère, il m'aime. Le psaume 22 que vous connaissez tous, le refrain on le prend sans cesse, « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer, il me mène vers les eaux tranquilles. » Ce Dieu qui veut notre bonheur, qui veut que nous ne manquions de rien, et lui me fait revivre. Au psaume 24, « Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. C'est toi que j'espère tout le jour en raison de ta bonté, Seigneur. Le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. » Quelle expérience forte que font ces premiers croyants pour parler avec, j'allais dire, autant de sensibilité de leur relation avec leur Seigneur. Au psaume 26, « Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je » Est-ce que moi, j'ai cette même confiance devant le Seigneur? Est-ce que je ne crains rien? Est-ce que je ne tremble pas? Le Seigneur est ma force, mon rempart. À lui, mon cœur fait confiance. Il m'a guéri, ma chair a refleuri. Mes chants lui rendent grâce. C'est le psaume 27. Le psaume 29, « Quand j'ai crié vers le Seigneur, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. » Un autre terme, un autre verbe, tu m'as guéri. On avait le Dieu qui me sauve, le Dieu qui me soutient, le Dieu qui m'a guéri. Au psaume 33, « Je cherche le Seigneur, il me répond, de toutes mes frayeurs, il me délivre. » Apparition là aussi d'un nouveau verbe, il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira sans ombre ni trouble visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. On revient sur ce verbe, il le sauve, Dieu me sauve. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon, heureux qui trouve en lui son refuge. C'est au psaume 33, le verset 9. Toujours cette idée, cette relation avec son Seigneur qui est bon, celui qui se confie en lui. Et puis on entre dans un autre registre avec le livre d'Osée, vous le savez tous, le langage de l'amour nuptial. Au chapitre 2, c'est pourquoi mon épouse ainsi infidèle, je vais la séduire, je vais l'entraîner jusqu'au désert et je lui parlerai cœur à cœur. On avait déjà ce Dieu qui cherchait l'homme, et maintenant il veut le séduire. Il veut vraiment avoir une relation d'amour avec lui. En ce jour-là, oracle du Seigneur, tu m'appelleras mon époux, je ferai de toi mon épouse pour toujours. Revient aussi l'idée de durée, de fidélité. Je ferai de toi mon épouse dans la justice et le droit, dans la fidélité et la tendresse. Je ferai de toi mon épouse dans la loyauté et tu connaîtras le Seigneur. Le verbe connaître le Seigneur, qui apparaît là avec tous les sens qu'on peut lui donner dans la Bible, qui est vraiment un verbe fort, connaître de l'intérieur aussi celui qui est Dieu, ce qu'il pense. Alors après ce parcours dans l'Ancien Testament, je vous propose de venir jusqu'aux évangiles. On aurait pu poursuivre, mais comme il n'y a qu'une demi-heure, je fais un saut rapide jusqu'à l'évangile. Je vous propose de commencer de réentendre les béatitudes dans Matthieu. Voyant les foules, Jésus gravit la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.
Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. On retrouve dans les béatitudes un certain nombre de verbes qu'on avait pu trouver dans l'Ancien Testament. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. On avait ce Dieu qui console dans l'Ancien Testament. On revient sur la promesse de Dieu. Heureux les doux, ils recevront la terre en héritage, cette promesse de la terre que Dieu faisait à son peuple. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Si on va au chapitre 9 de Saint Matthieu, on a un pas supplémentaire avec le récit d'un Dieu qui va jusqu'au pardon. Au chapitre 9 de Saint Matthieu, Jésus monta en barque, refit la traversée et alla dans la ville de Capharnaüm. Et voilà qu'on lui présenta un paralysé couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et voici que certains parmi les scribes se disaient, « Celui-là blasphème. » Mais Jésus, connaissant leurs pensées, demanda, « Pourquoi avez-vous des pensées mauvaises ? En effet, qu'est-ce qui est le plus facile, dire « Tes péchés sont pardonnés » ou bien dire « Lève-toi et marche » ? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, Jésus s'adressa alors au paralysé, « Lève-toi, prends ta civière et rentre à ta maison. » Il se releva et rentra dans sa maison. Voyant cela, les foules furent saisies de crainte et rendirent gloire à Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Voilà, un Dieu qui pardonne les péchés. On va aller encore plus loin ensuite avec ce Dieu qui promet la justice, avec le récit de la parabole du maître du domaine, chapitre 20 de Saint Matthieu toujours. En effet, le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée, 1 denier, c'est-à-dire 1 pièce d'argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là sur la place, sans rien faire, et à cela il leur dit « Allez à ma vigne, vous aussi, je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent, il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore. On trouva d'autres qui étaient là et leur dit « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit « Allez à ma vigne, vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant « Appelle les ouvriers et distribue le salaire en commençant par les derniers pour finir par les premiers. » Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun 1 pièce d'1 denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun 1 pièce d'1 denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. Ceux-là, les derniers venus, ont fait qu'1 heure et tu les traites à l'égal de nous qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour 1 denier ? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens ? Ou alors, ton regard est-il mauvais parce que je suis bon ?» Dans ce texte, ce que je retirais, c'était au verset 4, « Et je vous donnerai ce qui est juste. » Le sens de la justice de Dieu et le nôtre semblent bien différents. Nous, la récompense doit être proportionnelle au travail. Dieu donne tout sans compter. Et du coup, il y a cette interrogation du maître, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. » Il revient sur cette notion de justice. « Puisque n'as-tu pas été d'accord avec moi pour 1 denier ?» Entrer dans cette justice de Dieu qui est différente de la nôtre, une justice qui donne tout sans compter. Avec le risque, si on n'entre pas dans cette justice, de se reproche de Dieu, « Ton regard est-il mauvais parce que moi je suis bon ?» Risque important à mes yeux. J'allais dire, celui qui peut nous faire le mieux parler de Dieu, notre Père, bien sûr, c'est Jésus, son Fils. Je vous propose de partir à cette découverte dans l'Évangile de Luc.
au chapitre 10, Jésus nous fait entrer dans la relation qu'il a avec son Père. C'est après le retour de mission. Alors même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint, et il dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. » Et puis un peu plus loin, au verset 23, il se tourna vers ses disciples et leur dit, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. » Là aussi, c'est sans doute une conversion à vivre que d'entrer dans cette justice, cette logique de Dieu qui se révèle aux petits et qui se cache aux sages et aux savants. Sans doute, j'allais dire, moi, il m'arrive aussi parfois d'être un peu penser que je sais, que je suis sage ou que je suis savant. Aujourd'hui, on dirait peut-être les sachants. Et ce n'est pas à eux que Dieu parle en premier, il se révèle d'abord aux tout petits. Et Jésus nous dit, Dieu l'a voulu, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Jésus nous fait entrer aussi dans sa prière. C'était le texte qu'on avait hier matin à la messe, avec la prière du Notre Père. Au chapitre 11 de Saint Luc, il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda « Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean le Baptiste. » Lui aussi l'a appris à ses disciples. Il leur répondit « Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » Et puis, avec cette dernière phrase, « Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson? Quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe on ouvrira. » Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Ça, c'est, j'allais dire, un cadeau qui nous est fait de pouvoir ainsi demander l'Esprit Saint et d'être convaincus sur que Dieu peut nous le donner. C'est la promesse, en tous les cas, que Jésus nous fait. Je ne résiste pas aussi à vous lire le texte de l'enfant prodigue ou du père prodigue, qui nous fait entrer aussi autrement encore dans cette relation que Dieu veut avoir avec les hommes, que le Père veut avoir avec ses fils. Chapitre 16 de Saint Luc, Jésus dit encore, « Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de ma fortune qui me revient. » Je ne vais pas lire la suite, vous le connaissez. Ce qui m'avait marqué dans ce texte, c'est le nombre de fois où le mot « père » revient. Il n'y a pas beaucoup d'autres textes dans l'Évangile où le mot « père » revient, à la fois dans les commentaires et à la fois dans les paroles que dit le Fils. Et puis il y a quand même cette chose forte. Le Père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi. » On peut l'entendre aussi peut-être pour nous, si on est vraiment avec le Seigneur, il nous partage et il nous donne tout ce qui lui appartient, toute sa joie, toute sa manière de vivre, il nous fait entrer dans sa vie. Un autre qui nous parle aussi, bien sûr, de cette relation de Jésus avec son Père, c'est Saint Jean. Je vous propose quelques extraits, quelques passages, quelques versets du chapitre 10, où Jean reprend les images de l'Ancien Testament et des psaumes. Dans le texte du bon pasteur, verset 11, « Moi je suis le bon pasteur, le vrai berger, celui qui donne sa vie pour ses brebis. » On réentend ce qu'on avait entendu avec les psaumes. « Je suis le bon pasteur, je connais mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît et que je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. » Jésus fait ce lien entre le lien qu'il a avec nous, le lien qu'il a avec ses disciples, le lien qu'il a avec son Père et le lien qu'il veut que nous ayons aussi, nous, avec son Père. Il y a au chapitre 14 la notion de Père qui semble acquise, j'allais dire, pour ses disciples, puisqu'on a Philippe
qui vient dire « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit ». On peut penser donc un peu à la fois, les disciples ont compris, ils sont entrés un peu dans la relation de Jésus avec son Père, puisqu'ils s'appellent Dieu Père. « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit ». La réponse n'est pas forcément à la hauteur, puisque Jésus reprend « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire « Montre-nous le Père » ? Tu ne crois pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Ça revient 2 fois, 3 fois sur des versets qui se suivent. Après ces textes de la Bible et de l'Évangile, je vous propose un saut dans l'histoire pour arriver à quelques textes des papes qui nous ont parlé aussi de Dieu Père, de Dieu le Créateur, qui est le premier point de notre credo. Dans la catéchèse du pape François le 7 juin 2017, voilà ce qu'il dit. En effet, appeler Dieu par le nom de Père n'est en rien un fait évident. Nous serions enclins à utiliser des titres plus élevés, qui nous semblent davantage respectueux de sa transcendance. En revanche, l'invoquer comme Père nous place dans une relation de confiance avec lui, comme un enfant qui s'adresse à son Père, sachant que celui-ci l'aime et prend soin de lui. Telle est la grande révolution que le christianisme introduit dans la psychologie religieuse de l'homme. Le mystère de Dieu qui nous fascine toujours et nous fait sentir petits ne nous fait toutefois plus peur. Il ne nous écrase pas, ne nous angoisse pas. C'est une révolution difficile à accueillir dans notre esprit humain, au point que même dans les récits de la résurrection, on dit que les femmes, après avoir vu le tombeau vide et l'ange s'enfuirent parce qu'elles étaient toutes tremblantes et hors d'elles-mêmes. Mais Jésus révèle que Dieu est un bon Père et nous dit « N'ayez pas peur ». Le pape Jean-Paul II, lors d'une catéchèse en 99 pour l'année du Père, disait aussi « Chers frères et sœurs, nous ne sommes jamais seuls. Nous pouvons être loin, hostiles. Nous pourrions également nous professer sans Dieu. Mais l'évangile de Jésus-Christ nous révèle que Dieu ne peut rester sans nous. Et cela est un grand mystère. Dieu ne peut être Dieu sans l'homme. Un grand mystère que celui-là. Et cette certitude est la source de notre espérance, que nous trouvons conservée dans toutes les invocations du Notre Père. Quand nous avons besoin d'aide, Jésus ne nous dit pas de nous résigner et de nous renfermer sur nous-mêmes, mais de nous adresser au Père et de s'adresser à lui avec confiance. Toutes nos nécessités les plus évidentes et quotidiennes, comme la nourriture, la santé, le travail, jusqu'à celle d'être pardonnés et soutenus dans les tentations, ne sont pas le reflet de notre solitude. Il existe en revanche un Père qui nous regarde toujours avec amour et qui assurément ne nous abandonne pas. Je crois en Dieu le Père créateur. Donc j'ai voulu aussi aller voir un peu dans Laudato Si comment on en parlait. Pour le pape François, Dieu à l'origine de la création, il est Père de toutes les créatures. J'ai repris au numéro 96 de Laudato Si. Jésus reprend la foi biblique au Dieu créateur et met en relief un fait fondamental. Dieu est Père. Dans les dialogues avec ses disciples, Jésus les invitait à reconnaître la relation paternelle que Dieu a avec toutes ses créatures et leur rappeler avec une émouvante tendresse comment chacune d'elles est importante aux yeux de celui-ci. Ne vantons pas 5 passereaux pour deux sous et pas un d'entre eux n'est en oubli devant Dieu. C'est Luc au chapitre 12, le verset 6. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ni ne recueillent en des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Matthieu chapitre 6, verset 26. Le Seigneur pourrait, au numéro 97, dans la suite de Laudato Si, le Seigneur pourrait inviter les autres à être attentifs à la beauté qu'il y a dans le monde, parce qu'il était lui-même en contact permanent avec la nature et y prêtait une attention pleine d'affection et de stupéfaction. Quand il parcourait chaque coin de sa terre, il s'arrêtait pour contempler la beauté semée par son Père, et il invitait ses disciples à reconnaître dans les choses un message divin.
Levez les yeux et regardez les champs, ils sont blancs pour la moisson. Jean au chapitre 4, verset 35. Le royaume des cieux est comparable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est bien la plus petite de toutes les graines, mais quand il a poussé, c'est la plus grande des plantes potagères qui devient même un arbre. Matthieu 13, 31. Alors on pourrait dire que toutes ces relations, tous ceux qui parlent de Dieu sont des grands personnages, mais que nous en sommes loin, que ce n'est pas possible, que notre foi est trop petite. Du coup, pour terminer, je vous propose 3 petits passages de lettres de catéchumènes. C'était dimanche dernier, je pense, dans les différents diocèses, l'appel décisif, qui parlent de leur rencontre avec Dieu en termes aussi, qui rejoignent, me semble-t-il, tellement ce qu'on a pu entendre, que ce soit dans l'Ancien Testament, dans les psaumes ou dans l'Évangile. Un premier extrait de lettre, une catéchumène dit « Il faut savoir que je n'avais aucune notion sur les religions, ni même sur Jésus-Christ, je ne savais rien. Puis un soir, lors d'une crise, sans vraiment savoir pourquoi ni comment, je me suis mise à prier. C'était plus fort que moi. Je le devais comme un appel à la prière. Je demandais à Dieu de me sauver, que s'il existe, qu'il me sauve, parce que moi je n'y arrivais plus. Le lendemain, je me suis réveillée avec une joie immense. Toute ma déprime, mes angoisses, mes peurs, mes douleurs avaient littéralement dispersé. Plus rien du tout, à la place une foi immense, une paix intérieure qui m'apaise. Je ne saurais dire, je ne saurais expliquer, mais je sais que c'était lui. En une seule fois, il m'a apaisé comme personne ne l'avait fait encore. Il m'a rassuré comme un père rassure son enfant. » En lisant cette lettre, je me suis dit, voilà, c'est les psaumes d'aujourd'hui, voilà. Donc c'est une invitation, je pense pour nous aussi, à entrer dans cette relation à Dieu Père. Une autre avait écrit « J'ai prié le bon Dieu de me pousser vers le haut, de m'aider à guérir avec mes mots de jeune fille. Ça a été le début de l'appel vers le Seigneur. Puis les signes se sont enchaînés petit à petit, certains plus discrets que d'autres. À chaque fois que je m'adresse à lui, que je lui demande quelque chose, il y a un signe, une réponse. Ou alors quand j'aide quelqu'un, quand je peux, je ressens l'Esprit Saint qui est en moi. Puis un jour, je décide enfin de me renseigner pour me faire baptiser. » Voilà, on voit 2 types de relations. Suivant son tempérament, peut-être on est plus proche de l'un ou de l'autre, de ce Dieu qui se révèle brutalement ou de ce Dieu qui se révèle petit à petit. Troisième extrait, j'avais peur de ce que j'étais devenu. J'ai découvert sur Internet une vidéo d'un pasteur qui parlait de Jésus-Christ. Pour moi, je ne savais pas qui était Jésus et ne voyais pas le lien avec Dieu. Petit à petit, j'écoutais la voix dans mon cœur, la voix qui m'invitait à pardonner, à quitter cette haine pour aimer jusqu'à pardonner. J'ai tout lâché pour suivre Jésus, lui donner mon unique confiance. Encore un confinement et je me retrouve seul et désespéré. À bout de force, je crie vers Dieu un soir et j'ai dit « Au nom de Jésus-Christ, sauve-moi ». C'était la première fois de ma vie que j'invoquais le nom de Jésus. À l'instant même, j'ai senti une grande chaleur descendre en moi. Je me suis senti comme neuf, pardonné. Le lendemain, plus d'amertume, je retrouvais même l'appétit. Je me mets à lire la Bible. Voilà des témoignages qui m'ont ému. Donc je pense que aussi qu'ils peuvent rejoindre dans notre manière de concevoir, de prier, d'entrer en relation avec le Seigneur. En parcourant tous ces textes, je me disais aussi que peut-être ça peut être intéressant pour des temps de partage, puisque à la suite de cet exposé, on vous propose de prendre un temps d'échange autour de 3 questions que je soumets à votre échange. La première question, ça pourrait être de quel texte de l'Évangile ou de quel texte de la Bible qui parle de Dieu Père suis-je le plus proche? On a vu qu'il y avait différentes manières de parler de Dieu. Donc peut-être qu'il y a un texte qui me parle le plus. Donc ça pourrait être intéressant en petit groupe de pouvoir échanger de quel texte d'Évangile ou de quel texte de la Bible je me sens le plus proche. Et puis on peut dire pourquoi aussi. Ça pourrait être première question, un premier temps d'échange. Le deuxième, ça pourrait être, on voit que pour les croyants, l'image de Dieu évolue au long de la Bible. Le Dieu qui se révèle, le Dieu qui sauve, le Dieu qui devient un Dieu Père, un Dieu qui recherche aussi une relation avec l'homme.
Pour nous, peut-être que ça a été un peu pareil aussi. L'image de Dieu évolue au long de la Bible. Comment moi, dans mon histoire, comment ma perception de Dieu a évolué au cours de mon parcours de foi? Je vous invite aussi à échanger là-dessus, comment chacun dans son histoire, on a pu évoluer dans notre manière de concevoir, de parler à Dieu, de prier, de vivre avec lui. Et puis une question, je ne sais pas si elle est peut-être plus facile ou plus compliquée, ça dépend aussi des tempéraments. La foi nous pousse à être missionnaire. À quelle occasion ai-je parlé de Dieu récemment? Voilà, je vous livre ça comme question. Donc peut-être elles vont être affichées, je ne sais pas comment ça marche ici, les questions, mais je veux bien vous les redire, sinon si vous voulez les noter. De quel texte de la Bible, de l'Évangile qui parle de Dieu Père suis-je le plus proche et pourquoi? L'image de Dieu évolue au long de la Bible. Comment ma perception de Dieu a évolué au long de mon parcours de foi? La foi nous pousse à être missionnaires. À quelle occasion ai-je parlé de Dieu récemment? Je vous propose de poursuivre avec un temps d'échange, bonne rencontre, bon échange, en sachant que dans une semaine, vous pourrez suivre avec, je pense que ça doit être Monseigneur Baumgarten, le point suivant du credo sur Jésus-Christ. Bon carême, bonne marche vers Pâques à tous. Merci à Monseigneur Beaumont pour cette première conférence du carême. Je crois en Dieu le Père. Nous aurons la joie de nous retrouver la semaine prochaine pour écouter Monseigneur Baumgarten, évêque du Puy, qui rendra compte de sa foi en Jésus-Christ. Bonne semaine, bon temps de carême et bonne réflexion sur les 3 questions que vient de proposer Monseigneur Beaumont et que je vous répète. De quel texte de l'Évangile qui parle de Dieu le Père suis-je le plus proche? De quel texte de l'Évangile qui parle de Dieu le Père suis-je le plus proche? La deuxième question, l'image de Dieu évolue au long de la Bible. Comment ma perception de Dieu a évolué au long de mon parcours de foi? L'image de Dieu évolue au long de la Bible. Comment ma perception de Dieu a évolué au long de mon parcours de foi? Et enfin, la foi nous pousse à être missionnaires. À quelle occasion ai-je parlé de Dieu récemment? La foi nous pousse à être missionnaires. À quelle occasion ai-je parlé de Dieu récemment? Voilà des questions que vous pourrez garder tout au long de la semaine ou partager en petits groupes là où vous êtes dans les 4 diocèses d'Auvergne.